Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous fais part de mes rencontres du dernier mois et demi que j'ai passé en France avant mon retour au Maroc, qui a été compliqué quand même, mais bon, ça je l'expliquais déjà dans les vidéos précédentes que je vous mets en lien ici, là, ou là, enfin bref. Donc j'ai rencontré des gens vraiment sympathiques avec lesquels je discutais déjà sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, sur les Facebook, etc. Mais que j'avais jamais eu l'occasion vraiment de rencontrer. On a passé des week-ends formidables. On s'est vraiment éclaté. C'était vraiment de la franche camaraderie, de la convivialité. Enfin voilà, c'était vraiment des bons moments de passer de van life, voilà, entre camping-caristes. C'était cool. On a gardé d'ailleurs des bons souvenirs de ça et je pense qu'à la première occasion, à mon retour du Maroc, on remettra ça. Alors je vous laisse découvrir dans cette vidéo de qui il s'agit, quels sont les gens. Alors certains je les ai filmés, d'autres je ne les ai pas filmés parce que l'occasion ne s'est pas présentée et je le regrette. Notamment Loïc de la chaîne Un nomade en camping-car, enfin anciennement Restons Simples. Voilà, c'est un gars formidable, c'était vraiment un gars sympathique. J'ai pas filmé, lui non plus, et on a passé une après-midi, une soirée vraiment, voilà, vraiment sympa. Bon moment de partage, de gens sincères, des gens qui sont cash, comme on dit, voilà. Et voilà, je vous laisse regarder la vidéo, je vous souhaite une bonne vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Une petite fille sur un petit vélo. Oh, 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 oh. Alors une petite vidéo pour te faire voir la vie à bord, comment elle se passe. Sophia là, elle va manger. Nous ça y est, on a mangé déjà, tu vois, voilà la cuisine. On a mangé, là on est en mode nuit là, voilà. Donc là ici, il y a un rideau. Et quand j'ouvre ce rideau, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit mademoiselle Sophia dans sa chambre, tu vois, regarde. Il y a un grand lit ici là. Tu vois, voilà. Voilà, donc je referme. Voilà, c'est impeccable, tu vois. Là, ici, il y a Ouria qui est en dessous, en train de manger. Papa, t'as dit Ouria. Quoi? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouria qui est en dessous, en train de manger. Sophia qui est en train de manger. Oh là là. Priska, ouais, mais je suis fatigué là, avec la journée que j'ai eue. Et là, quand je vois ici, là. Et là, voilà, tu vois. Ici, il y a ma chambre. Là, voilà. Et puis là, ici, hop. Ici, voilà, il y a le lavabo, les WC. Et il y a la douche au fond, tu vois. Voilà. Impeccable, tu vois. Voilà. Voilà, allez. Je vais aller faire dodo parce qu'on est fatigué. Puis moi, la journée, c'est bon là. J'en peux plus. J'éteins la lumière ici. Hop. Je vais éteindre aussi là. T'as plus besoin de la lumière dans le... Ah, c'est bon? Allez, je te fais un gros bisou et je te dis bonne nuit. Eh oui, regarde ça. Voilà, faut pas mettre trop fort. Quoi. Là, ça tourne là, hein. Ah, voilà. Voilà. Là, on voit la fumée. C'est top, ça n'empêche, hein. Voilà. Donc, tu vois, hey. Vas-y, on avait même la moutarde. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Elle est pas belle la vie comme ça. Oh la vache.
La pub, bon. Ouais, on n'a pas le droit à la pub, hein, c'est interdit. Arrête. C'est interdit la pub. Allez, bon, allez. camping-cariste. Ah, ça m'est déjà arrivé hein, de... Regarde là-haut, regarde là. Regarde là. Là. Oh là, oh, il y a un beau contre-jour là. Là. Lâche-la, tiens. Attends, regarde. Viens, Bon. belle fifi. Viens. Allez là. Hop. Voilà, regarde. Ici. Alors les... Hein Regarde. Alors les jeunes. Bisous, ils s'aiment bien, c'est lui. Ouh. Ils s'aiment bien. Allez, Prisca. Ah, c'est Ivan. Oh. Hein, ça va, maman? Une sorte de bâche tout autour du camping-car, en fait, pour pas que l'air rentre et que ça te refroidisse le dessous. Ouais, il y a des petites astuces. Moi, je vais vivre en camping-car bientôt, parce que je vais divorcer. Donc, je suis rentré de vacances, boum. Donc, elle veut plus de moi. Donc, voilà. Et là, j'ai trouvé un camping pour l'année. Donc, je pense Et après, qu'en hiver, Olivier, je vais être obligé de me mettre une bâche. Hein. on est comme les marins, nous, une femme dans chaque port. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien une femme dans chaque camping-car, mais j'ai pas trouvé encore. Dans chaque camping toujours, tu vas trouver. T'inquiète. Ah bah là, en hiver, il n'y a pas de grand monde dans le camping. Il y a juste un ouvrier qui vit depuis 3 ans dedans dans une caravane. Et j'ai pas envie de me faire péder. Camping-car nomade et David, que donc je n'ai pas pu rencontrer, parce que pour l'instant, il était virtuel, comme Alain, il était virtuel jusqu'à maintenant sur Facebook. Bon, j'ai eu la chance qu'il remonte en Bretagne, mais il est nomade. Bon, alors, on est en plein effort, là. Électronique et tout. Hein, on est à un moment assez sacré parmi les camping-caristes. Et lui, tu lui envoies un truc, un quart d'heure qui suit, il t'envoie le lien internet et tout. Ouais, il a travaillé dans l'aérospatial à Toulouse. Nao. La mer est bien bleue, hein. Allez, hop! Allez, tiens. Ouais, exactement. On va faire une vidéo des râleurs, là. Là. Hop, hop, hop. La râleuse, là. Bah, Olivier, c'est une fille, hein. C'est pas le secret, hein. Hop. Bon, ben, me voilà reparti par Mons et par Vaux, hein. Après avoir passé un week-end de ouf en compagnie d'Olivier et puis Bruno, que l'on ne connaissait pas, mais on a fait sa connaissance sur le spot. On a passé un week-end super sympa, j'ai déposé Sophia pour sa rentrée scolaire et là me voilà reparti dans la Saône-et-Loire à la rencontre de Jean-Luc pour passer un week-end encore de ouf, hein, entre potes. Hein. Voilà, dans la Saône-et-Loire, Butte de Suin, un endroit que je ne connais pas, mais paraît-il qui est super, qui est magnifique. Je vais vous faire découvrir ça un peu plus tard dans cette vidéo. Et puis Olivier, qui du coup nous a entendu, m'a entendu, dit je vais essayer de venir vous retrouver aussi. Voilà, vous voyez, je suis sur les routes de Bretagne, je suis reparti, il pleut, enfin voilà, c'est le charme de la Bretagne. Bon, c'est ça la vie de Van Lifer, hein. Malheureusement, on a des tâches ménagères également. Et là, je me suis encore fait avoir. Grave, mais grave avoir. Je fais une méga lessive dans un truc de laverie automatique de supermarché, comme il y en a quasiment partout. Mais quand je dis méga lessive, c'est-à-dire housse de couette, oreiller, fringues, enfin, etc. et tutti quanti. Et je trouve qu'au moment de mettre dans la machine à sécher, hein, le gros séchoir à côté, en panne, il ne marche pas. Alors je me retrouve avec une tonne
de fringues, de linge, de chaussettes, de tout ce que vous voulez. Je vous passe les détails, humides, mouillés, et ne sachant pas comment faire. Enfin si, j'ai fait sécher ça comme vous le voyez sur les images dans le camping-car, sauf que ça m'a dégagé de l'humidité pendant une semaine et que ça a été la galère de la galère. Voilà, enfin c'est ça la vie. Bon, me voilà arrivé à la tombée de la nuit. Jean-Luc m'attendait patiemment. J'ai trouvé relativement facilement grâce à ses indications. Il commence à faire nuit. Là, je vous fais voir avec mon doigt Priska qui évidemment s'est empressée d'aller se défouler les pattes. Et puis voilà, écoutez, à demain parce que la journée a été longue, dure et on va boire un petit coup. C'est magnifique. Oh la vache, on a de la vue à perte de vue. Ah, c'est superbe. Là, tu as une vue à 360 degrés. Ouais. Voilà, c'est super beau. Hein. Regarde-moi ça. Tiens, c'est pas un drone qu'on entend en bas? Non, c'est un camion. Un camion? Ah ouais. Un camion qui pousse le régime. Ouais. C'est beau, hein? C'est superbe. Et là, évidemment, on a les toutous là avec nous. Hein? Priska, viens. Viens là, viens ici. Voilà. Viens, ma fille. Je ne cherche plus à comprendre. Viens ici, Priska. Je ne cherche plus à comprendre. Entrez. Bonjour. Entrez les amis. Est-ce que vous pouvez faire coucou à la caméra, s'il vous plaît? Ciao. Viens ici. Regarde où j'en suis là aujourd'hui. Hop, prépare la Voilà, bouffe de midi. on a une vraie petite fée du ménage. Petite fée du ménage. Regarde, Hein, prépare le barbecue de Voilà, ce voilà, midi. voilà. Et là, alors, après, voilà, ici nous avons je vais aller frapper à cette porte-là. Hey, là, c'est Maître Coq. Alors là, ici, Maître Coq. on a Panique en cuisine. Non, mais pas avec Cyril Cauchemar en Lignac. cuisine. Cauchemar en cuisine, voilà, c'est ça. Mais je pense que ça ne sera pas un cauchemar. On a confiance. Bah, Et puis, surtout quand tu vois des pièces de baffe comme ça. oh là, alors là, je vous dis pas, hein, c'est Du nous charolais. du charolais. Du charolais. C'est nous qui. Et en plus de ça, on avait un commentaire hier soir sur Facebook. Ils nous ont dit, il y en a un, il ressemble à Carlos. C'est ce que je disais tout à l'heure, Jean-Luc. Voilà, hein. Voilà, on a les toutous qui sont avec nous. Écoutez, on va vous reprendre après. Hein. On est dans un hyper bel endroit. Je vais aller faire quelques petites vidéos cet après-midi autour de l'église, un petit peu partout. Hein. On va les filmer un peu partout cet après-midi aussi. Hein. Voilà. Bon, évidemment, hein, on est en train de préparer quelques bonnes bouteilles, hein, vous devez vous en douter, un petit apéritif, hein, et puis avec la viande que Jean-Luc a apportée, hein, que l'on va faire griller à souhait comme il se doit, vous devez vous en douter, hein, je pense que ça va pas vous échapper, on va se régaler avec une petite mijotée de légumes. C'est quelques minutes pour... T'es en train de filmer là? Ouais. Tu filmes qui là? Parce que il est bizarre ton objectif. La table. Comme ça là? Il est même pas en face de moi. C'est bizarre. C'est chiant. Attends, en plus, tu vois mon profil, moi, bien, merci. De côté en plus. Ouais. On va pouvoir dire, oh putain, Carlos. Oh, bien, ouais. Il y en a au moins 3 qui ont dit, 3 ou 4 qui ont dit, oh, on dirait Carlos. Carlo, je l'ai rencontré une fois, 2 fois même. Première fois que je l'ai vu à l'Olympia, j'avais 17 ans, 67, j'avais été voir Johnny Hallyday. Et il y avait en première partie, il y avait les charlots. Les problèmes, les charlots, c'était. Les problèmes, c'était le. En fait, ils ne s'appelaient pas pour les charlots, c'était les problèmes, c'était l'orchestre d'Antoine. Antoine. Ouais. Et donc, il y avait eux en première partie, il y avait Sylvie Vartan qui chantait avec Charlot. Il y avait 2 minutes 35 de bonheur. Voilà. Et la deuxième fois que j'ai vu Carlos, c'était en 90 ou 91, à Deauville. J'avais été avec ma copine de l'époque, on était passé au week-end de Deauville. On rentre dans une petite épicerie, ils nous vendaient du calva. Non, c'est bière de. Et Carlos était en train de, déguster. Moi, celui-là. Ah, c'est pardon. Carlos était dans cette petite Oh, épicerie. oh putain, mais il est chiant lui. File Non, de là. oh, oui, File. File. Ouais, dégage. Ouais, c'est bon, c'est bon. Une fois que tu enlèves les parures de gras là, la viande elle est bonne quand même. Elle est tendre. Exactement. J'avais peur que la première séance au barbecue, là, que ça allait un peu altérer, mais en fait, bon, c'est vrai que la poêle, c'est pas forcément le meilleur
la meilleure façon de la cuire, mais bon. Ça va. D'accord. Après, tu mets un lien sur Facebook, si tu veux, les gens ils vont dessus, tu vois. Ouais, d'accord. Je peux voir un peu ce que ça donne. Pour une fois que je suis en vedette, attends, putain, merde. Oh, je vais sortir de l'anonymat, putain, je vais avoir plein de gonzettes qui vont me demander et tout. C'est qui ce beau mec là? C'est qui ce BG là? Ouais, tu vois. Entre des vieux là. Là, ça enregistre. Hein. Oh merde. Là, t'as un son. Ah ouais, d'accord. Après, je peux mettre de la musique si tu veux. Tu Moi, vois. si vous voulez mon Ouais. 06, ça vous m'envoyez un MP, je vous le donne. Tu peux enlever le son, on mettre de la musique après. Hein. Rendu moi, enfin bref. Et un jour, j'ai dit, je vais me faire plaisir. Moi, j'aime bien le contact, j'aime bien les gens, j'aime bien bouffer. J'ai acheté un restaurant. Et le restaurant, il avait 2 étages. Enfin, un restaurant en bas, enfin à l'entrée au rez-de-chaussée de la rue, un rez de rue, et un à l'étage. Et moi, la première année que j'ai acheté le restaurant, j'ai doublé le chiffre d'affaires. Bon, alors évidemment, après ce bon repas que nous a préparé Jean-Luc, avec une petite poêlée de légumes frits à la poêle, avec de l'huile d'olive, enfin je vous passe les détails, et puis les bonnes entrecôtes bien grillées au barbecue. Enfin voilà, on s'est bien régalé, on a bu comme il se devait, mais raisonnablement, hein, enfin voilà. Après, on est allé donc digérer, évidemment, dans ce bel endroit qui est la Butte de Soins. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un très très bel endroit. On était vraiment seul au monde, au milieu de nulle part. C'est un petit village, vraiment, c'est vraiment très très sympa. Petit village de quelques maisons qui est tout en haut, comme son nom l'indique, hein, d'une butte. Hein. Avec une église, il y a une belle Vierge bleue qui veille sur les maisons, sur le village. Voilà, on a passé 3 jours vraiment formidables, pratiquement personne. En plus de ça, on avait la possibilité de recharger nos cuves à eau, donc ce qui était super. Voilà, là on a une petite vue sur le village en ce moment, vous voyez, mais c'est vraiment très haut, c'est assez aride, hein, et c'est pas référencé sur un parc Fortnite, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que ça permet de garder cet endroit vraiment propre. Enfin voilà, on connaît les méfaits de parc Fortnite, hein, si ça a des bons côtés, si on a des mauvais aussi. Voilà, et puis je pense que si demain c'était sur parc Fortnite, je pense que la mairie, enfin les gens du village, s'opposeraient à ça. Voilà. Là, on était 3 camping-cars. Il y a eu quelques voitures qui sont venues durant le dimanche, mais enfin, c'était vraiment très sympa. Voilà. Je garde un excellent souvenir de ce week-end. Merci Jean-Luc, en tous les cas. Hein, merci de nous avoir fait connaître ce bel endroit, et puis merci à Olive aussi, hein, voilà, pour sa bonne humeur. Enfin voilà, c'était vraiment un endroit plus que sympathique, et je pense que je ne manquerai pas d'y retourner dès que l'occasion s'en présentera, parce que voilà, c'était vraiment les chiens étaient en totale liberté. Tout autour de la butte, il y a une espèce de chemin de ronde qu'on fait le tour. Et on peut se balader tout autour. Voilà. Voilà. Donc, c'est à refaire. Merci les gars, merci à vous. Et puis, à la revoyure. Regarde, il est 3h de l'après-midi, j'ai un brouillard, on ne voit rien du tout. Oh la vache! J'ai presque pas de visibilité devant. J'avance pas vite, hein. J'avance à rien. J'avance pas vite, hein. Un putain de brouillard. Me voilà donc arrivé dans le fief de David. David Mobile Veta Euroyacht, hein, que vous pouvez retrouver sur Facebook, qui est le créateur du groupe Facebook Camping Car Nomade. Voilà, que je remercie et que je salue au passage. J'ai pas fait de vidéo de David.
Je le remercie, c'est un gars formidable, il est compétent, il sait de quoi il parle, il est de bons conseils, il est réactif, il est très rapide, on lui pose une question, dans le quart d'heure qui suit, il a la réponse. Il sait de quoi il parle, contrairement à beaucoup qui racontent du tout et du n'importe quoi et son contraire sur les Facebook ou sur les chaînes YouTube. Voilà, je te remercie encore beaucoup, David. On a passé un midi très sympa. J'ai déjeuné chez lui avec son épouse. Vraiment, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Bon, me voilà posé sur le bord du canal du Midi, pas très loin de Castelnaudary. C'est un peu le bazar dans le camping-car, comme tu peux le constater, mais j'en profite un peu pour faire du bricolage. Je me suis un peu étalé, c'est un peu le bordel, mais bon. Mais je suis sur un spot juste sur le bord du canal. Je suis vraiment très bien. Là, tu vois, ma louloute, elle est installée sur son banc, sur sa couverture. Elle regarde ce qui se passe, elle est tranquille. C'est vraiment calme. Voilà. Il y a un autre camping-car à côté avec un monsieur seul dedans, d'ailleurs, qui est venu me rendre visite. On a papoté pendant 1 heure, 1h30. Voilà, tiens. Il est posé là, un monsieur tout seul. Voilà. C'était vraiment calme. J'y ai passé, je crois, 2-3 jours à peu près. C'était vraiment sympa. Ça me permettait d'aller me balader le long du canal avec louloute. Enfin voilà. Là, je suis posé sur le banc. Et puis, écoute, voilà, elle est à côté de moi. Hein, tu vois, là. Hein. On est bien, là. On est top, hein, ici, là. Hein. Voilà. On est vraiment tranquille. On n'est pas emmerdé par les voisins. Voilà, tu vois, regarde. Je te fais voir le décor. C'est sympa. Voilà. C'est vraiment top. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que pour certains, elle vous a fait découvrir de beaux endroits, comme la Butte de Suin, comme le canal du Midi, voilà, enfin bref, ou comme la Bretagne encore, où j'ai passé des moments sympas. Voilà, enfin en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Là, ça sera sur mon road trip, hein, que j'ai fait au Maroc. Donc je suis toujours au Maroc, mais je viens de rentrer du sud du Maroc. J'espère vous faire découvrir dans les prochaines vidéos des belles images, de belles photos du Maroc. Voilà. Je vous dis en tous les cas à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous embrasse, je vous fais la bise. Et puis si je ne refais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis aussi, en même temps, je fais un coucou à tous les nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne, même si c'est une chaîne microscopique, mais j'essaye de faire partager en tous les cas de belles images du Maroc. Donc merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.